Les gars, le Bitcoin est en ce moment à un point extrêmement délicat à gérer. Vous pouvez voir qu'on a cette ligne en mauve dont on parle depuis quelques jours. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le Bitcoin est en ce moment en dessous de ceci, alors vous ne croirez pas le prochain mouvement majeur qui risque de survenir. Je vais également vous parler de ce qui s'est déroulé avec le projet sur la loi du plafond de la dette. C'est quelque chose que beaucoup de personnes attendaient pour se faire une idée de vers où le marché va se diriger. Et le jour est enfin arrivé. On est sur le point de voir quelque chose de gros se produire. Alors les gars, préparez-vous pour une journée volatile. Alors il faut qu'on pense à tout ceci. Assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je couvrirai également certaines des news les plus importantes qui se produisent dans l'espace crypto et plus généralement. Vous devrez faire attention à tout ceci, bien entendu. Alors bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, parlons finalement de ce qui se passe avec le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on a terminé la vidéo d'hier, eh bien on était sur le point de potentiellement chuter de cette ligne orange qui est vraiment clé, je vous le rappelle. Et vous pouvez voir qu'on est en fait passé en dessous. On a essayé de repercer ceci à quelques reprises. Ici, c'était vraiment un mauvais signe le fait qu'on n'a pas eu la force de repasser au-dessus. On est donc tombé ici en essayant de faire une dernière poussée. On a eu un rejet et on s'approche en fait sur cette chandelle en rouge. On s'est approché du niveau de 26 430 $. Donc la ligne orange en gras dont on sait qu'elle est extrêmement importante. On garde donc un œil sur tout ceci. Vous le savez, les niveaux et supports de résistance sont déjà très connus. On a 26 400 $. Vous avez la résistance ici à 27 002 plus ou moins, 27 400 également. Maintenant, voilà le truc. Si jamais on devait chuter plus bas, eh bien je vais très probablement ajouter quelques ordres d'achat ici. Vous savez que dans chaque dip, je vais ajouter donc 26 400. Assurez-vous donc de me suivre sur Twitter par exemple pour rester informé à chaque fois que j'entre dans de nouveaux trades en dehors des vidéos. Vous pouvez donc voir la ligne orange qu'on a en gras ici. Je vous le rappelle encore une fois, c'est extrêmement significatif. C'est un niveau auquel je vais essayer d'accumuler très probablement une nouvelle position. Encore une fois, suivez-moi sur Twitter pour les dernières mises à jour entre les vidéos. Donc ouais, sachez simplement que je pense que ce sera un support décent auquel il pourrait être important d'acheter. Si jamais on revenait ici, on pourrait très bien sûr continuer à la hausse également et ne jamais l'attendre. On va avoir de la volatilité latérale, potentiellement des fluctuations à la hausse et à la baisse à l'ouverture des marchés traditionnels également. Mais voilà, c'est fantastique pour quelqu'un qui utilise ces stratégies de trading. Donc voilà, ça ne me dérange pas qu'on rechute quelque peu sur le court terme et je reviendrai d'ailleurs sur les bots de trading un petit peu plus tard. Mais voilà le problème par contre, on va avoir un gros mouvement de la part du Bitcoin car vous pouvez voir qu'on consolide toujours à l'intérieur de tout ceci, ce biseau descendant, donc ce fameux falling wedge dont on parlait dernièrement, et vous pouvez voir qu'on a une ligne, la ligne mauve qui est vraiment importante en ce moment. Pour le coup, vous pouvez voir tout d'abord la moyenne mobile orange, celle de 50 jours, à partir de laquelle on a été rejeté, sur le bord de ce biseau également. Puis vous pouvez voir, comme je le disais, la ligne violette qu'on essaye de dépasser en ce moment. En fait, les bulls essaient vraiment de se débattre pour que la chandelle reste au-dessus de ceci, plutôt pas la dépasser. Néanmoins, on verra plus tôt que tard, il me semble, sur l'intervalle journalier d'ailleurs, je vous le rappelle. Vous savez que cette résistance en jaune, qui est donc en pente descendante, va forcer le prix du Bitcoin à la baisse. Cependant, cette ligne violette tente de faire grimper le prix du Bitcoin, donc vous voyez un petit peu le conflit qui se prépare. Alors, au minimum, vers la mi-juin, dans quelques jours, il me semble, à un moment donné, vous allez voir soit une cassure au-dessus, soit en dessous de ce niveau. Donc voilà, pour le coup, il faudra garder un œil là-dessus, ça va bien sûr influencer le prix très fortement. Et vous voyez également qu'on a un niveau clé ici aux alentours des 26 000 $, environ à la limite de ce support en pente descendante. C'est donc le grand changement, pour le coup, le gros mouvement que j'attends en ce moment sur l'intervalle journalier. Ça risque de se produire relativement tôt, il me semble. Même au maximum, ça ne prendra pas plus qu'une ou 2 semaines, probablement d'ici les prochains jours, je dirais. Donc gardons un œil sur tout ceci. Bien entendu, vous pouvez acheter le dip ici. Si vous voyez qu'on arrive à sortir des 27 600 $, donc qu'on dépasse ce niveau de résistance, la moyenne mobile, donc qu'on dépasse la ligne orange, qu'on a une cassure à la hausse, vous pourriez rentrer dans un trade et aussi bien sûr, forcément à l'inverse, on pourrait shorter si jamais on passe en dessous des 26 000 $. Cependant, voilà, je pense pas qu'on risque de chuter en dessous des 26 000. Perso, je ne shorterai pas en ce moment. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on est dans un bull market, donc je ne shorterai pas le Bitcoin, mais vous faites comme vous le sentez, à moins qu'on atteint forcément des niveaux clés extrêmement importants, comme le bord de ce niveau de résistance. Donc sur peut-être à ce moment-là, j'envisagerais un short au court terme. Ici, peut-être que là, ça aurait été une bonne opportunité que j'aurais pu saisir. Bien entendu, ici, c'est vraiment une énorme résistance à la ligne orange. À partir de là, on a chuté d'environ 6%. Donc, c'est sûr qu'en rétrospective, c'était un bon mouvement à jouer. Mais bon, voilà, on peut pas avoir toujours raison. Donc, pour le coup, utiliser ces niveaux clés, c'est déjà une chose. Mais plus on descendra, plus le risque de shorter sera également grand. Vous le savez. Alors oui. Tout ça pour vous dire que je ne compterai pas ajouter de position short même si on chute au niveau de 26 000 $. Si on chute à partir de là,
Eh bien, vous faites comme vous le sentez, mais moi je pense qu'on est dans un bull market, donc voilà, on va pas redescendre jusqu'aux 10 000 ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour le coup, ceci étant dit, pour les marchés traditionnels, après un double sommet ici, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, on avait vraiment ce pattern en M, et ouais, on a continué notre chute de la part des marchés traditionnels. Vous pouvez voir que le nouveau support ici est de 4150 $. Vous voyez qu'on latéralise bien depuis déjà un bon moment, en fait, globalement. Essentiellement, on ne fait que d'aller de côté depuis le début d'avril, donc ça fait déjà un sacré bail. Tout ce voisinage ici, au fond, il ne s'est rien passé après un certain moment. Donc les fluctuations, eh bien, elles sont extrêmement incertaines, grosso modo. Il ne se passe pas grand-chose sur le plus long terme, mais voilà, pour le coup, ça ne me dérange pas. Et du coup, j'aimerais vous parler un petit peu de cette fractale proposée par TechDev à l'origine. Vous pouvez voir que pour le Bitcoin sur l'intervalle mensuel, vous avez ce pic ici, vous avez donc le Bitcoin qui est en chute, on a cette cassure juste là. Plutôt c'est une cassure à la hausse, puis vous avez un autre swing plus élevé, et puis vous avez un support juste là. Ensuite, vous voyez qu'on se laisse un petit peu couler le long de support ici, jusqu'à atteindre finalement un moment de renversement sur le RSI quand on touche le fond. Puis vous avez ce genre de pattern ici où on finit par remonter, on a un swing high, puis on perce la structure et on se consolide, alors que le RSI a également vu une cassure ici et trouve un soutien juste là. Puis on part pour une grande course à la hausse forcément, et donc vous voyez quelque chose de similaire se passer ici. Boum, on monte, vous avez le prix du Bitcoin qui se fait soutenir sur l'intervalle mensuel. On est en baisse durant le marché baissier, on a un swing high encore ici avant de redescendre. On voit une autre consolidation au sein donc de ces deux sommets, et puis on voit une belle petite course à la hausse ici pour le Bitcoin sur l'intervalle mensuel une fois encore. Donc simplement c'est une fractale intéressante à laquelle prêter attention, c'est juste un poids de données en plus, mais ça peut être intéressant à l'avenir. Donc voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires, quoi qu'il en soit. Maintenant, en ce qui concerne les stratégies de trading, avant que je ne vous parle du plafond de la dette, ainsi que de toutes les news supplémentaires, évidemment, vous savez qu'on fait ça tous les jours. Pour ce qui en est des bots de trading, ils ont continué à accumuler des positions ici. Vous pouvez voir que le bot rapide ici sur le Bitcoin a déjà 8 positions, et la plupart d'entre eux en ont genre 4, 5, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajuster le prix de profit. Vous savez qu'on fait ça de temps en temps. Chaque fois qu'on a énormément d'ordres de sécurité qui sont exécutés, ici on est à 7 sur les bots rapides, au moins 4 ordres sur le sur les bots qui ont 13 ordres de sécurité. Chaque fois qu'on dépasse le nombre de 7, j'ajusterai le prix de profit au plus bas possible, et lorsqu'on en a donc 4 sur ceux-ci qui en ont 8 au total des ordres de sécurité, j'en ferai de même. Alors on va faire ça tout de suite ensemble. On va jusqu'à droite ici pour ajuster le prix de TP au plus bas possible. Vous savez que ça fait partie de la dernière mise à jour d'OKEx, et c'est vraiment un game changer. Ici ça donne 27 529, c'est le point le plus bas. Donc voilà, on ajoute également ceci pour les bots, et forcément ils prendront leur profit plus rapidement pour que le bot rapide d'Ethereum puisse sortir plus facilement de sa position. Par exemple ici on est à 1868 $, et je continuerai à faire ceci pour chaque bot, forcément pour pouvoir redémarrer un cycle plus facilement. Alors voilà, dans l'ensemble, j'espère que vous avez un peu compris la stratégie. C'est pas si compliqué, je pense qu'on continuera toujours à faire des profits intéressants au fil du temps, et je suis vraiment satisfait de ces stratégies. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser tout ceci par vous-même, vous pouvez le faire en vous inscrivant sur OKEx, vous connaissez la chanson, vous avez le lien pour ce faire dans la description, vous pouvez descendre et vous avez ça juste ici, réclamer d'ailleurs jusqu'à 60 000 $ en bonus en utilisant ce lien juste ici. Une fois que c'est fait, si ça vous intéresse, vous pouvez descendre un petit peu plus bas, vous avez les paramètres exacts en un seul clic pour les bots de trading ici, donc un setup en un seul clic pour le bot rapide Ethereum et Bitcoin, lent pour Bitcoin et Ethereum, et de cycle pareil. De plus, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, vous pouvez utiliser par exemple Bybit ou même 3Commas pour utiliser ceci avec l'exchange de votre choix. Assurez-vous donc de consulter également tous les tutos de formation en haut de la description. Maintenant, on a quelques développements majeurs avec le plafond de la dette. La Chambre a donc approuvé l'accord sur le fameux plafond de la dette. Alors, le premier s'est mis d'accord sur les principes, ils ont voté à la maison, ça doit être maintenant voté au Sénat. Une fois qu'ils auront voté ceci au Sénat, ça doit être mis en ligne lundi, mis en application. Donc c'est quelque chose à laquelle il faudra également prêter attention. Forcément, ça va faire bouger les marchés. On verra quel effet ça pourra avoir. D'ailleurs, le PDG de BlackRock, soit dit en passant, a dit que la Fed, n'est pas finie. Il pense qu'on va voir 2 ou 4 autres resserrements, probablement plus proche de 2. Il estime donc que le gouvernement fédéral doit continuer à resserrer sa pince sur l'économie. À part ça, soyez prudents avec Gate.io. Ils ont publié une déclaration disant qu'ils ont une preuve de réserve à 100%, mais il y a une controverse, ou plutôt des inquiétudes concernant ce fameux Gate.io, et ceci parce qu'ils auraient manifestement fait énormément de transactions impliquant plusieurs chaînes différentes. Et par exemple, multi-chaîne ici, fondamentalement, c'est un bridge qui contient extrêmement de fonds, et apparemment, l'équipe aurait été arrêtée, si je comprends
comprends bien, ou quelque chose comme ceci. Et le PDG donc de l'équipe, Xiao Jun, n'aurait pas accès enfin plutôt ils n'ont pas accès à lui, ou apparemment il aurait accès au service de maintenance, quelque chose comme ceci, c'est pas très clair, mais voilà, tous ces fonds sont un petit peu enfermés dans plusieurs chaînes, on verra donc ce qui va se passer avec tout ceci, espérons que cette situation sera résolue au plus vite de toute façon. Mais voilà, globalement c'est ce que vous obtenez quand vous essayez de faire confiance à une entité centralisée, de toute façon c'est contre ça que sont les cryptos, il y a toujours ce risque que ça se produise, qui est très malheureux pour tous ceux qui hold des fonds sur ce bridge. Et c'est aussi pourquoi Gate.io est... il y a simplement quelques inquiétudes en ce moment, car ils avaient apparemment énormément de fonds en utilisant plusieurs chaînes, en utilisant multi-chaînes, et on ne sait pas s'ils ont accès toujours à 100% des fonds qu'ils sont supposés posséder. Donc voilà, essentiellement c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.